toujours un moment important, aussi bien pour vous, les supporters, et également pour moi. Et si je suis ici présent devant vous aujourd'hui, je le dois tout d'abord au président et ses collaborateurs qui, dans un premier temps, ont eu d'abord trouvé une très grande marque de considération puisqu'ils se sont déplacés afin de pouvoir me présenter ce projet. Et à l'image de ce qui vient d'être dit, je me suis complètement inscrit dans ce projet. Et c'est pour cette raison que je suis ici devant vous. Alors je voudrais vous remercier encore une fois, Monsieur le Président, parce que vous me faites un grand honneur. Et quand je dis que je vous fais un grand honneur, c'est-à-dire que je vais dans un club avec une dimension internationale, sur le plan africain. Un club qui a une grande histoire et qui, sur les dernières années, a montré qu'il pouvait s'inscrire dans ce qui s'est devenu en Afrique, en termes d'organisation, mais surtout en termes de trophées et de titres, même si on peut estimer que perdre une finale, pour moi, c'est on dit d'ailleurs le vice-champion, souvent. Donc le fait de perdre une finale, et ça a été le cas à 2 fois consécutives, en tout cas sur les 2 dernières années, si on y ajoute un titre de champion de Tunisie et si on y ajoute un titre de champion d'Afrique, il faut comprendre que je suis arrivé dans un grand club africain. Donc c'est un grand honneur pour moi d'avoir été choisi. Et en même temps, c'est toujours délicat. Et je voudrais rendre un hommage à ce qui a été fait. J'arrive dans un club qui est vice-champion de Tunisie, qui est toujours qualifié pour la course à la Champions League, qui a terminé également la finale à la Coupe nationale. Donc j'arrive dans un club qui fonctionne bien. Et donc je ne peux que rendre hommage à ceux qui m'ont laissé ce club dans cet état. Et quand je dis rendre hommage, je rends hommage particulièrement à l'entraîneur et son staff, M. Ahmadi, puisqu'il y a encore quelques semaines, il était à la tête de cette équipe. Alors je ne veux pas rentrer en détail, bien évidemment, qu'est-ce qui a justifié son départ. Je préfère retenir le langage qu'il m'a tenu. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, le club souhaite donner un nouvel élan à ce qui déjà existe. Et c'est dans cet esprit que je m'inscris. Je viens pour apporter, ou en tout cas déjà d'essayer de maintenir le niveau de cette équipe et essayer de le rendre encore plus performant. C'est un objectif que nous devons tous partager. Nous devons tous rêver au meilleur. Bien sûr, on sait qu'à l'arrivée, il n'y aura qu'un seul champion de Tunisie, qu'il n'y aura qu'un seul champion de la Coupe nationale, qu'il n'y aura qu'un seul champion d'Afrique, qu'il n'y aura qu'un seul champion du monde, qu'il n'y aura qu'un seul champion d'Europe. On sait qu'il y aura des milliers de clubs qui auront été battus. Mais être battu, ça ne signifie pas non plus que les gens n'auront pas essayé. Je crois que c'est la loi du sport. Mais en tout cas, en ce qui concerne Sfax, je pense qu'on peut facilement rêver que ce club doit absolument atteindre les podiums, surtout sur le plan national. Après, la différence, elle se fait sur des détails, parfois des détails cruels. Mais c'est le sport, c'est le foot. Qui aurait imaginé à ce instant que le Brésil allait perdre 7-0 ou 4-0 après 20 minutes de jeu? Qui l'aurait imaginé? Voilà, c'est ça le foot. Il faut parfois se servir de ces expériences pour comprendre qu'il faut être mesuré. C'est pas parce que je suis arrivé ici à Sfax que 1 plus 1 égale 2. Non, en foot, 1 plus 1 égale 3. C'est la loi du sport. Je suis juste là pour faire le nécessaire pour atteindre les meilleurs objectifs. Et on doit tous s'inscrire dans ce rêve. La performance, elle n'est pas liée simplement à l'entraîneur, elle est liée à un ensemble de partenaires. Et j'inscris là-dessus, bien évidemment, les médias, puisque vous êtes là pour rapporter, pour informer. Mais je voudrais aussi inscrire les supporters, qui malheureusement, peut-être pour des raisons d'organisation, n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais ils ont leur place. Parce que rien ne se fera sans eux. Rien ne se fera sans l'âme. L'âme, c'est le cœur du club. Et on sait qu'ici, particulièrement à Sfax, il y a un club qui possède un cœur battant. Et c'est ce qui fait la force de Sfax. Et c'est ce qui fait sa force, notamment à domicile. Donc il faudra jouer sur ces valeurs-là. Bien sûr, il y aura des moments difficiles.
le parcours sera jalonné de pièges, sera jalonné d'obstacles. Mais ce n'est que par la conviction, par l'ambition, l'organisation, la rigueur, que nous avancerons pour atteindre nos objectifs. Comme vous pouvez vous en douter, je suis arrivé dans une situation qu'on pourrait appeler de transition. Parce qu'il y a un passage de témoin. L'ancienne équipe me passe un témoin. Donc cette période de transition est une période qui nécessite souvent des incompréhensions. Parce que les gens qui sont en place font face à un certain nombre de doutes. Et moi également. J'arrive dans un milieu que je ne connais pas. Mais cette phase de transition, c'est aussi une phase d'urgence. Nous n'avons pas 8 semaines de préparation. Nous avons un match que je pourrais caractériser comme un quart de finale de Champions League. Un quart de finale. C'est comme si on demandait au Real Madrid, ou à Barcelone, ou à Manchester, de dire écoutez, je prends un nouvel entraîneur, vous avez 1 semaine de préparation et vous jouez les quarts de finale. Vous n'êtes pas? Allez, monsieur, mais bon, au moins 5 semaines de préparation. Non, non, vous avez 1 semaine. Et vous jouez les quarts de finale, vous êtes entraîneur de Barcelone et vous devez jouer Manchester United. Voilà. Donc nous sommes dans cette situation. Nous sommes dans une situation d'urgence. Dans 2 semaines, jour pour jour, nous serons à la veille d'un grand match. Un match pour une qualification pour les demi-finales de la Champions League et en même temps un match un peu particulier parce que, comme vous le savez, et je pense que vous devez déjà le savoir, moi que je vous le dise, on joue une équipe tunisienne. Vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Donc c'est un match qui a une certaine tonalité un peu particulière. Voilà. Donc moi j'arrive dans cette situation-là. Et en même temps, je suis obligé de préparer une saison. Et sans oublier que les joueurs ont eu que 10 jours de vacances. Donc vous voyez, c'est une période de transition où il va falloir être efficace, cohérent. Et en même temps, il va falloir apporter de la sécurité. Il faut que les joueurs se sentent sécurisés. Il faut que les joueurs se sentent pris en main. Un nouveau management arrive. Une nouvelle organisation, une nouvelle communication, de nouvelles règles. Et c'est pour cette raison. Et encore une fois, je voudrais vous remercier de votre compréhension. C'est pour cette raison que j'ai souhaité être accompagné pendant cette période assez sensible par un certain nombre de personnes qui ont travaillé avec moi pendant de nombreuses années. Et quand je vous dis ces personnes-là, c'est des gens qui ont fait des Coupes du Monde, qui ont fait des matchs internationaux. Et c'est des gens qui vont faire exactement à la lettre ce que je souhaite faire pour obtenir immédiatement une prise en main. Et ça ne signifie pas que ceux qui sont ici ne peuvent pas le faire. Mais bien sûr qu'ils peuvent le faire. Bien sûr que les gens ici présents, et je parle de l'ancienne équipe, ont les possibilités de le faire. Mais comme vous le savez, ils vont arriver avec des grands yeux bien ouverts et ils vont essayer de comprendre déjà qu'est-ce que je vais leur demander. Et ils auront toujours un temps et retard. Donc c'est pour cette raison que j'ai souhaité être accompagné avec un certain nombre de personnes qui vont me donner un coup de main dans tous les domaines, même au niveau de l'administratif, au niveau de la coordination, au niveau de la tendance, des équipements, de la préparation physique, de la médecine, de la kiné, tout l'ensemble. Le seul interlocuteur aujourd'hui présent qui est chargé de me rendre facile, c'est M. Bédou. C'est la seule personne de l'ancien staff avec lequel nous avons une relation pour nous mettre en position. Tous les autres staffs sont des staffs qui vont être avec nous, qui sont là pour comprendre, qui sont là pour apprendre, et en espérant rapidement qu'ils vont se mettre au niveau pour qu'ensuite ils puissent remplacer ces personnes. C'est l'objectif que je leur ai donné pour ces 3 premières semaines. J'en profite pour parler du cas de M. Marzouk. J'ai lu dans la presse, je suis un peu étonné de le lire dans la presse, et notamment de la presse du club. Je suis quand même un peu surpris que la presse du club, le site du club, puisse donner des informations pareilles. Enfin, ça, c'est un problème qu'on essaiera de régler. Officiellement, j'espère que le site du club sera la partie officielle. Je connais bien la presse, je comprends la parfaite notion de rumeur, ça fait partie de l'événementiel, et je comprends parfaitement cet aspect-là. Mais en ce qui concerne le site du club, j'espère que nous aurons une voie officielle, où tout le monde pourra puiser ces informations. Donc ce que j'aurais dit, c'est que, en ce qui concerne le club, avant de mettre une information, j'aurais souhaité déjà qu'on puisse prendre part au moins à savoir si cette rumeur elle est fondée ou non. Donc, M. Marzouk, pour clore le dossier,
est parti de sa propre personne. Je le regrette profondément, parce que je souhaitais le rencontrer, je souhaitais d'ailleurs lui confier, mais pour sérieusement lui, il a préféré donner sa démission. Bon, je le respecte, mais simplement, ce qui concerne qu'il n'y ait aucune rumeur, sachez qu'il était le bienvenu. Et donc je regrette son départ. J'ai essayé de le relancer aujourd'hui pour lui dire, écoute, essaye de réfléchir encore une fois et remettre en cause ta décision. Il m'a renvoyé un coup de téléphone en me disant, écoutez, je suis désolé, mais c'est une décision que je prends et je l'assume. Bon, voilà. Donc vous avez l'information qui est réelle, et si vous avez des questions à lui poser pour savoir la raison, vous lui posez, et je lui souhaite une bonne chance pour la suite de ses rendez-vous.